Salut à tous, c'est Mathias LC, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser et commenter la sortie Gravel que j'avais prévu de faire et qui s'est finalement transformée en sortie périlleuse au beau milieu des Alpilles sous un cagnard de 30 degrés dans lequel j'aurais pu avoir de gros soucis. C'est parti, on analyse ceci. Quand même magnifique. On vient chercher la pureté de l'air. Ça fait du bien. Je te le dis. Donc là, il faut savoir que je m'étais engagé sur ces chemins de randonnée en fait, après être monté à l'antenne des Alpilles, pour ceux qui connaissent, sur laquelle on peut se rendre à vélo. Mais à un moment, il y a des chemins comme ça de randonnée. Donc en m'y engageant, je sais très bien que je vais devoir lâcher le vélo à un moment, que ça va être de la caillasse, et que je vais pas pouvoir rouler. Okay. Donc je me dis, allez, on va tenter d'aller au bout de la crête. On va marcher sur la crête tout le long et on va essayer d'arriver au bout et de descendre de l'autre côté. Sauf que ce que je n'avais pas prévu, c'est que, bien évidemment, je n'avais pas prévu, ben vous allez voir ce que je n'avais pas prévu. À la base, je suis venu faire du vélo. Alors voilà, moi je vais aller là-bas sur les lacets. Je sais pas si on les voit. Je vais aller là-bas, moi. Dans ces lacets. Ça souffle mon gars, ça souffle. Alors sur ce plan là, vous pouvez vous rendre compte de du dénivelé qu'il y avait. Taper ça avec 10 kg en plus sur les épaules, c'est pas évident, surtout que j'étais même pas équipé, j'avais pas de chaussures de randonnée. J'avais juste des chaussures plates, donc j'avais des Vans en fait, que je mets quand je mets les pédales plates sur le vélo. C'est beaucoup plus pratique au pédaler. Mais là, en l'occurrence, sur le terrain rocheux tel qu'il était, c'était vraiment pas judicieux de ma part de m'être aventuré ici en fait. Donc en fait, j'avais décidé de porter mon vélo sur les épaules, quoi, comme un cyclocrossman. Sauf que mon vélo, c'est un vélo quand même en acier qui pèse 10 kg environ. Je ne sais pas exactement combien il pèse, mais environ 10 kg. C'est un vélo de gravel, donc il n'y a pas forcément une géométrie adaptée à être porté comme ça sur les épaules. Donc c'était galère. Donc ça m'a rajouté une difficulté en plus. Et vous allez voir ce que je vais faire à la fin de ce vélo. Presque plus d'eau. Allez! Pourquoi? Ça souffle. Il y a encore tout ça là-bas. Tout ça. Planeur, le planeur. Donc en fait il y avait quelques planeurs au-dessus de ma tête parce qu'il y a un aéroclub au pied des Alpilles
non loin de la cave Romanin, pour ceux que ça intéresse. Allez. Donc à partir de ce moment-là, plus ou moins, le son va être un peu moins bon parce que j'avais fait tomber mon micro, un micro comme ça que j'ai perdu en plein dans la montagne, donc le son sera un peu dégueulasse. Vous allez entendre plus de vent. Donc là, je profite un peu de la vue, hein. Vue spectaculaire quand même, sur tout, le bassin des Alpilles, côté Château-Renard, Érag, Maillane, tout ce côté-là. À ce moment-là, je vois que le chemin balisé s'arrête et que je ne peux pas aller tout droit pour atteindre le sommet que l'on voit en face. Donc pour traverser, je vais devoir prendre un autre chemin, un chemin un peu moins, déjà pas balisé et plus périlleux. Donc vous allez voir par là où je vais passer. C'est quoi ça? C'est quoi ça, frérot? Oh. Oh. Par là ça va. Eh merde, non, non, non. Bon allez, on va tenter. On fait quelque chose avec le vélo là. C'est quoi? Lâche-le. Lâche-le là. Voilà. Pas grave, pas grave. Alors comme je l'ai dit, à ce moment-là, j'arrive face à ce toboggan naturel. Et je me vois dans l'obligation de le descendre si je souhaite voir ce qu'il y a de l'autre côté. Avec peut-être l'éventualité de trouver un chemin qui descende soit le long de la falaise, soit qui continue pour passer de l'autre côté de la crête. Et donc là, je m'engage et dans la descente, à peu près dans le premier quart, je me vois obligé de lâcher le vélo sur un buisson en fait pour amortir le choc, pour pas qu'il se casse et qu'il déboule dans le vide. Donc je le balance et je me dis que je le récupérerai quand je serai en bas, ou vous allez voir à peu près à la moitié du rocher. Laisse le béton. Laisse-le tomber. Vas-y. Il est en bas. Il est en bas. Toi aussi, t'es en bas. Ça vélo à l'envers. Allez. Donc, à ce moment-là, je viens de descendre le rocher. Vous l'avez vu, j'ai fait un peu de grimpette. Ça m'a rappelé des souvenirs du lycée. Donc, une fois à terre, les deux pieds à terre, avec le vélo, je continue tout droit et je m'aperçois bien évidemment que je ne pourrai pas traverser de l'autre côté de la crête. Donc je décide de prendre un autre chemin. Je vois qu'il y a une espèce de chemin dessiné par les ruissellements de l'eau. Donc je décide d'aller explorer cette voie-là. Je laisse le vélo en amont et je m'y aventure tout seul à pied pour voir si il n'y a pas une issue pour descendre à flanc de montagne. Quoique, ça dépend, frérot. Ça dépend. À
à ce moment-là, je me rends compte que le chemin que j'avais décidé d'emprunter, celui par lequel l'eau avait l'air de ruisseler, je me rends compte que c'est en fait un chemin bouché par la végétation. Impossible d'y passer à pied et encore moins avec un vélo sur le dos. Donc je rebrousse chemin, sauf que là je vais devoir me confronter à nouveau au rocher, au toboggan, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc ça va être vraiment galère. Avant de totalement rebrousser chemin, je regarde une dernière fois si je ne peux pas continuer tout droit, donc je m'avance jusqu'au bout de la crête. Et finalement non, impossible d'y accéder. Peut-être sans vélo oui, mais avec le vélo impossible, donc c'est le retour en arrière sans hésitation. Et là je me retrouve de nouveau face à ce rocher, cette paroi rocheuse, qui comme ça n'a l'air de rien, mais qui était quand même assez impressionnante. Et c'est là même à ce moment-là que je commence à avoir un peu d'appréhension, parce que je suis en train de me demander si je vais pas laisser le vélo là, et si je vais arriver à la grimper avec le vélo sur l'épaule. Donc je vais y arriver, vous allez voir comment. Donc finalement je passe mon vélo sur l'épaule gauche et je choisis mon bras droit, mon bras fort pour escalader. Je m'aide des petites prises et de mes jambes pour pousser. Et là j'essaie d'atteindre la moitié à peu près, la moitié du rocher sur laquelle je vais m'arrêter et prendre une pause. Là, j'arrive à me caler au milieu du rocher pour prendre une pause, pour pouvoir souffler. Je sais que je suis en sécurité. Et je repars dans un ultime effort. Et j'arrive finalement au sommet. Ouh! Allez, c'est parti. Allez, je me casse. Là, je suis allé au bout du bout. Pas au bout du bout, mais ça peut être dangereux d'aller au bout du bout. Donc on va se calmer, on va juste faire demi-tour tranquillement et on va reprendre notre balade telle qu'elle était au départ. Ok, parce que là c'est plus la balade, c'est se mettre en danger pour rien. Regardez mon doigt. Donc me voilà sain et sauf, je vais pouvoir entamer le chemin du retour tranquillement, même si je suis fatigué par l'aller. Je vais pouvoir entrer de manière assez sereine jusqu'à chez moi, sans problème. Avant de vous quitter, j'aimerais vous donner quelques conseils. Lorsque vous partez dans ce genre d'aventure, munissez-vous toujours d'un GPS ou d'une balise pour être localisé. Avertissez à minima l'un de vos proches avant de partir seul à l'aventure. Prenez assez de vivres, de quoi boire, de quoi manger en conséquence. Et équipez-vous aussi en conséquence lorsque vous vous aventurez dans de tels terrains. Voilà les aventuriers, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonne-toi et laisse un like. Et moi, je vous dis à la prochaine.
toute la mer.